OK, super, merci Camille, pour toutes ces infos et en fait, moi, j'aurais voulu savoir aujourd'hui, donc après, le coaching, ça fait 2-3 semaines là bah, tu as arrêté l'accompagnement. Enfin voilà, on est arrivé à la fin du programme Ouais. et qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi dans ta vie, Camille? Mais on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé finalement quand on voit où je suis aujourd'hui parce qu'au départ, je me souviens quand je demandais au tout début, mon objectif, c'était de déménager. Finalement, ça a complètement changé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai déménagé et et en fait, ma relation aussi à ma famille, aux membres de ma famille a énormément évolué, chose que j'aurais pas imaginée il y a encore quelques mois avant. Et ma relation à moi-même aussi, alors il reste encore un peu de travail, hein, mais c'est quand même vraiment différent et c'est chouette. Et je continue de me répéter toujours mon objectif pour continuer à aller dans cette direction-là tout le temps et me recentrer aussi et continuer le travail maintenant, en autonomie. Ouais, OK, super. Donc en fait, là, tu me dis, bah, c'est ma relation à moi-même qui est alors déjà, tu m'as dit trois informations hyper, intéressantes. Tu m'as dit, ben, voilà, le premier c'était l'objectif, c'était de déménager. Puis en fait, je me suis concentrée sur un autre objectif et au final, j'ai quand même déménagé et donc c'est vrai que je me rappelle que tu étais venue me voir en me disant: «Ben, voilà, je souhaite déménager» et je me rappelle t'avoir dit: «Mais en fait, partout où on va, on s'emmène soi-même, donc OK, moi je peux te coacher sur un déménagement, mais c'est vrai que si avec soi-même c'est un peu compliqué, et ben, même en changeant de ville, on va amener notre difficulté avec nous, quoi, en fait. Et l'idée, c'est, voilà, ça j'avais proposé plutôt de travailler, te centrer sur toi et après, effectivement, aller sur un déménagement. Et bah, c'est ce qui s'est produit. Et tu dis par exemple, ben, la relation à moi-même, elle était un petit peu compliquée et qu'est-ce que ça vraiment t'a apporté cette relation aujourd'hui par rapport à toi-même, si tu es OK, alors sans rentrer non plus dans tous les détails super perso, mais si tu pouvais en dire un peu plus par rapport à ta relation à toi-même, par exemple, ou donner un petit exemple, un ou deux exemples. Alors quels exemples vont me venir en tête? Hem Bah, après le fait déjà que je me connaisse pas forcément moi-même en tant que Camille, puisque j'avais énormément de, mmh, de choses qui étaient liées à ma famille et je portais beaucoup de bagages en fait qui ne m'appartenaient pas. Donc on a fait un gros travail quand même de libération de toutes ces mémoires aussi transgénérationnelles et liées à mes parents, tout ça, tout ce qui ne m'appartenait pas et qui m'empêchait d'être moi-même. On a fait un gros travail dessus et ça m'a quand même beaucoup soulagée. Et puis, et puis autrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ma mémoire me fait défaut là. Mais ouais, c'était vraiment aussi oui, bah, je trouve aussi pour, poser mes limites et savoir qui je suis, vraiment m'affirmer et c'est ça, prendre ma place, toutes ces choses-là. On a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi d'assumer qui je suis et de le dire et de reprendre ma place, moi, auprès de mes parents, à la juste place. Mmh. Et ça change beaucoup de choses dans les relations ensuite, avec les proches et ça fait du bien de revenir à qui on est vraiment. OK et du coup, ça a apporté un plus? Ça a apporté qu'est-ce que ça a amélioré comment au niveau relationnel avec les proches? Ben, c'est comme si chacun bah, je sais pas comment expliquer ça, mais mais moi, en tout cas, ça m'a permis déjà de partir de chez moi en paix, en étant en paix avec ma maman, avec mon papa et cetera et donc de pouvoir être beaucoup plus libre aussi de faire ce que j'ai envie de faire sans me sentir, rattachée à quelque chose alors que c'était pas juste pour moi. Mmh.
Ah d'accord, en fait, de ce que je comprends, le fait de retrouver ta juste place, dans ta famille, t'a apporté de la sérénité déjà personnelle, de la sérénité au niveau de tes parents, une certaine tranquillité d'esprit et de paix, même, avec eux, toi, de partir, vraiment l'esprit légère, tout en les aimant, tels qu'ils sont. Et vraiment pour pouvoir, toi, rentrer pleinement et croquer pleinement la vie, si j'entends bien ce que tu me dis. Voilà, c'est super ça. C'est vrai que être à sa juste place, c'est vraiment super important. Et en fait, du coup, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu as été vraiment, ce coaching t'a permis d'aller vers ta découverte de toi. Alors moi, je l'appelle ce programme la route de soi, en fait, aller vers Mmh, soi, se découvrir. Et c'est ce voyage-là que tu as fait au cours de cet accompagnement, en fait. c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok, Mmh. super. Et quels impacts ces changements ont-ils dans ton quotidien? Parce que donc là, toi, tu as changé. Voilà, maintenant tu me dis, oui, je sais qui je suis, je pose mes limites, je suis à ma juste place, à ma bonne place. Mais et du coup, dans ton quotidien, ça se traduit comment ta relation aux autres ou même par toi-même, dans ton boulot? Comment tu vis tous ces changements? Et ben, disons que j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer aussi, à dire comment je me sens, comment et à dire aussi comment je fonctionne. Parce que, bah, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être dégager une certaine image et j'en avais pas forcément conscience, mais maintenant je sais comment je fonctionne et c'est plus facile de dire, aux autres: «Bah, écoutez, si je suis comme ça, c'est vraiment pas contre vous ou quoi que ce soit, c'est que je suis comme ça, mais ça veut pas dire ce que vous imaginez». Et je me rends compte que là, je le fais dans mon nouveau travail très, très facilement et ça permet aussi d'avoir des relations plus saines parce que je dis comment je fonctionne en sachant comment je fonctionne, ouh là, pardon, chose que je ne savais pas faire avant et oui, c'est plus disons que c'est plus léger en fait, c'est moins, le relationnel est moins lourd, moins c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est plus fluide ou et moi, je me prends beaucoup moins la tête aussi avec ce que les autres peuvent penser de moi ou c'est voilà, c'est ouais, c'est plus doux, c'est plus harmonieux. D'accord, OK, super. Donc de ce que je vois, c'est que, depuis, ce coaching, tu as une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce, harmonieuse, que, ben, tu es plus dans une communication authentique, en fait, de ce que j'entends. Tu expliques exactement qui tu es, tes besoins, comment tu fonctionnes et puis, comme c'est fluide et que tu es, en fait, tu es aligné avec toi-même, hein, en fait, tout Mmh, simplement. À la suite donc de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est que tu as obtenu ton alignement et le fait d'être aligné en accord avec toi-même et ben, ça se dégage autour de toi et les gens le ressentent et t'acceptent tel que tu es. Et ben, ça, ouais. c'est top ça. C'est vraiment la plus belle des réussites et des récompenses qu'on puisse avoir, en fait, dans sa vie. Et hem et du coup, comment tu te sens par rapport à cela? Qu'est-ce que tu ressens, en fait? Alors comme c'est nouveau pour l'instant, je suis un peu dans dans une, phase émotionnelle assez intense, mais c'est super, gratifiant de voir que, bah, tout ça, j'ai réussi à le mettre en place aussi grâce à ton accompagnement et parce que j'ai fait les efforts aussi de faire les actions qui m'étaient demandées et de toujours avoir cet objectif en tête et ouais, je suis vraiment reconnaissante pour tout ça, en fait. Ça me met dans un état où je me dis, ouais, le chemin parcouru était quand même, mouvementé, mais en même temps tellement, bénéfique. Aujourd'hui, là, je le sens. Même si je suis encore dans ce tourbillon émotionnel parce que c'est tout nouveau et que je découvre et et que bon, je m'attendais pas à certaines réactions que je peux avoir aussi, et donc c'est cool. OK, en fait, super. Donc en fait, de ce que tu me dis, c'est que, bah, tu as vraiment une belle transformation et que cette transformation de vie et de personnalité, en fait, c'est de te redécouvrir
Eh bien, ça nécessite quand même un travail personnel, un investissement personnel, et que tout ça s'obtient. Donc, même si c'est un investissement et un travail personnel, c'est pas non plus l'autoflagellation. Je pense pas que tu te sois autoflagellé, mais voilà, que ça nécessite quand même un certain engagement, un certain travail. Et que ça valait vraiment le coup, quoi, en fait, de le faire. Et que sans ce travail personnel, eh bien, tu n'en serais pas là à être complètement toi, épanoui à ta juste place, prête à croquer la vie. Et, et, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un que tu rencontrerais dans la rue et qui te dit, poserait la question, tiens, j'ai vu une pub de Lucille te coach. Euh, Toi, j'ai vu que tu t'étais fait coacher par elle. Qu'est-ce que tu dirais d'elle? Quel conseil tu me donnerais? Moi, je dirais de ne pas hésiter d'y aller parce que vraiment c'est un très chouette accompagnement et puis alors je sais pas si je m'adresse à toi ou si je ou voilà, mais mais ouais, pour moi, ça a été vraiment un très bel accompagnement, autant humainement que dans le travail du coach et tu mets le doigt là où ça fait mal. Tu as quand même une très bonne capacité à faire ça et ça fait au final, ça fait du bien parce que je pense qu'on a tous besoin d'aller un peu voir ce qu'il y a au fond et voilà et toujours, très accessible, toujours dans l'accompagnement, même hors, séance de coaching donc c'est très appréciable en fait de se sentir soutenue et d'être un peu prise par la main et en se disant: «Allez, c'est bon, ça va aller, tu vas y arriver» et et ouais, ouais, moi j'ai adoré cette période-là en tout cas, de coaching et je peux que recommander du coup. Ça me donne envie de pleurer, je sais pas pourquoi, mais c'était tellement intense et en même temps, ouais, c'était une très belle rencontre humaine aussi à la fois, même si, c'est un travail, mais ouais, voilà. Euh, Ok, écoute, merci beaucoup Camille pour ce témoignage, voilà, des larmes de joie, de transformation aussi, voilà. Aller à la rencontre de ses émotions, c'est jamais forcément évident, mais une fois qu'on arrive à y aller, eh bien, voilà, on arrive à se libérer complètement. Eh bien, merci beaucoup Camille pour cet entretien. Je te souhaite tout le bonheur du monde parce que tu le mérites, on le mérite tous, hein. Merci Lucille.